Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, vendredi le 23 décembre 2022. Vendredi le 23 décembre 2022. Et nous considérons le thème, le rejet de la pierre angulaire. Le rejet de la pierre angulaire. Allons prier. Père éternel, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, guide-nous dans cette parole et aide-nous à écouter et mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui le rejet de la pierre angulaire. Nous considérons notre texte dans le livre de Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons la parole de Dieu. Jésus se mit ensuite à les parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'un haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoya vide. Il renvoya de nouveau vers eux un autre serviteur et le frappa à la tête et l'outragèrent. Et en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais les vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui et le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant qui fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons ou il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de cette écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Il avait compris que c'était par eux que Jésus était dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Le verset clé, c'est le verset 10 qui dit ceci. N'avez pas lu cette parabole de l'éternel de l'écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Souvenez-vous que nous parlons de le rejet de la pierre angulaire. Le rejet de la pierre angulaire. Allons-y dans le message, s'il vous plaît. Dans cette parabole, Christ a parlé de la vigne, les vignerons et les serviteurs. La parabole parle du rejet de Jésus par Israël. Dieu est le propriétaire de la vigne et il en attend des fruits. La vigne, c'est Israël. Les vignerons sont les chefs religieux d'Israël. Le fils est Jésus, qu'ils ont tué, accomplissant ainsi les Écritures. L'histoire révèle la confrontation des vignerons avec les propriétaires du vignoble. Le propriétaire a utilisé en réponse ses anciens attributs bien connus de patience et de persévérance et d'amour. À plusieurs reprises, les cultivateurs ont rejeté les ouvertures du propriétaire et ont maltraité ses serviteurs en battant certains et en tuant d'autres. Dans sa dernière tentative pour faire entendre raison au cultivateur, il a envoyé son fils unique, espérant qu'il le respecterait. Au lieu de cela, ils ont décidé d'hériter de la vigne en tuant le fils. Alors, c'est une prophétie concernant le traitement et le rejet de Jésus par les dirigeants juifs. Il a été rejeté par les hommes, mais a été glorifié par le Père et a fait de la tête la pierre angulaire. Même s'il savait qu'il serait tué par les dirigeants d'Israël, il était audacieux et courageux dans l'adversité et accomplissait toujours sa mission. En tant que disciples de Jésus, nous devons avoir le même courage pour prêcher
pour prêcher, défendre la vérité et défendre les doctrines de la Bible jusqu'à la fin. Ceux qui acceptent la pierre angulaire sont appelés dans sa merveilleuse lumière et tout ce qui les concerne sera accompli. Mais le malheur et la damnation entendent tous les pécheurs impénitents qui méprisent le salut de Dieu. Il est préférable pour eux de se repentir maintenant, car l'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles. Que le Seigneur nous aide à continuer à obéir à sa parole lorsqu'elle vient au nom de Jésus. Nous allons avoir un mot de prière. Éternel Dieu, nous te remercions de te glorifier aujourd'hui. Nous t'exaltons parce que nous savons que tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux qui fait toutes choses en son temps. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides. Continue à nous guider et à nous donner la parole que tu veux que nous écoutons. Qu'à la fin, la gloire te sera donnée. Nous demandons, Seigneur, de nous pardonner là où nous ne sommes pas assez fructueux pour le bien de notre environnement. Nous prions sincèrement pour, Seigneur, plus de grâce, pour être plus fructueux à la gloire de Dieu. Avec détermination, si nous demandons qu'à Jésus d'être la pierre angulaire de chaque domaine de notre vie. Si nous prions encore, nous demandons, Seigneur, que tu utilises, Seigneur, même les croisades. Seigneur, utilise cette croisade mondiale en cours pour amener beaucoup plus de gens à accepter Jésus comme pierre angulaire dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: si vous le rejetez en tant que sauveur, vous le rencontrez en tant que juge. Si vous le rejetez en tant que sauveur, vous le rencontrerez en tant que juge. Notre Bible en un an, c'est-à-dire la lecture biblique, se trouve aujourd'hui dans Jude, le livre de Jude. Merci, que le Seigneur vous aide. Jude 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.